Le 12 octobre se termine et nous allons passer au 13 octobre. La journée est humide, froide et venteuse, pluvieuse. Et après le jour vient la nuit, le soleil se couche et les vampires se réveillent de leur torpeur. Elle va lui demander est-ce qu'elle compte toujours rester avec les Sélénimes ou elle va passer la majorité de son temps Alors, là, avec... ces dernières nuits, c'est vrai qu'elle a été assez absente, elle le reconnaît. Mais oui, elle compte toujours rester près des Sélénimes. Elle apprenait les rudiments de l'alchimie du sang. Elle a exploré voilà des pouvoirs qu'elle n'avait pas idée avoir en elle. Elle va lui dire que c'est bien qu'elle puisse expérimenter ses pouvoirs, mais qu'elle doit quand même rester prudente. Elle ne connaît pas tant que ça le magicien avec qui elle travaille. Est-ce que Francis, il va bientôt y avoir une cérémonie, quelque chose Oui, oui. Il va y avoir bientôt une cérémonie au mois d'octobre pour nourrir Mistisa. Donc elle va informer Pennight de la cérémonie qui va avoir lieu. D'accord. Si jamais elle veut participer. Elle comprend qu'il va falloir donner du sang à Mistisa et donc elle dit à Fallon qu'elle se préparera en conséquence, qu'elle se nourrira bien avant la cérémonie. Très bien. Elle lui dit d'être prudente quand même avec avec la personne avec qui elle travaille. Est-ce qu'elle veut, vu qu'elle a rien à faire, est-ce qu'elle veut se faire un tour Ouais, elle peut raconter un peu à Fallon les secrets que lui a dévoilés Peter Vincent. Oui. Alors il y a ce pouvoir d'alchimie du sang qui permet aux sang clairs d'utiliser leur esprit pour attraper, tenir et pousser des objets ou des gens sans les toucher. Et t'as réussi à expérimenter ou t'y arrives pas? Si, j'ai réussi à soulever une canette de soda dans mes entraînements avec Peter Vincent. Et enfin, il m'a expliqué qu'il fallait mélanger de la vaillité de ma vaillité avec du sang d'humain bilieux et mélanger le tout avec des fibres de nylon fondu ou un aimant de réfrigérateur bouillé ou des nootropiques bizarres achetables sur internet. Alors elle explique à Fallon que Peter Vincent avait tout ça dans sa chambre. Et donc les alchimistes du sang ont soit besoin de récipients pour faire des mélanges et concocter des espèces d'élixirs qu'ils boivent pour déclencher les pouvoirs, ou alors comme le fait Peter Vincent et donc il l'a appris aussi à Pennight, c'est d'utiliser son corps comme récipient. Et donc en avalant tous les ingrédients, il se mélange dans le corps de Pennight et le corps de Pennight devient une espèce de laboratoire organique
qui permet à l'alchimiste de tout de suite déclencher les pouvoirs de l'élixir qu'il a en lui, ou alors il peut le stocker. Il peut le stocker dans les résidus de son estomac et déclencher le pouvoir plus tard. Et en tout cas, ça lui permet de soulever, pousser ou tirer un objet ou une personne pesant moins de 100 kilos dans son champ de vision ou au moins au plus à 10 mètres d'elle. Elle peut déplacer l'objet assez rapidement, mais pas assez pour blesser quelqu'un avec une collision. Hein. Mais si l'objet est fragile, elle pourrait le briser à l'impact. C'est plutôt intéressant, mais fais attention de ne pas avaler n'importe quoi. Ah ouais, mais c'est comme ça que fonctionne l'alchimie du sang. Enfin, n'importe quoi dans le sens rien qui puisse t'empoisonner. Mais rien que ce pouvoir-là, qui est un peu de la télékinésie, ça peut faire des effets incroyables pendant les tours de magie du spectacle de Peter Vincent. Vers 22h, cette nuit-là, c'est Waxman qui arrive. Bah, je vais aller le recevoir. Mhm. Il te salue et il te dit que voilà, vu que le temps est un petit peu plus clément ce soir, ça va aller dans le sens de la réception du conteneur. Je te demande où est-ce que tu veux l'installer, ce conteneur. Il aura une je lui indique un coin discret, mais qui resterait quand même accessible pour déposer le conteneur par une route, proche du Tertius, enfin, à la limite du terrain, on va dire. D'accord. Il te dit que c'est un conteneur qui quand même a un gros volume et il n'a pas pu le décharger. Le conteneur n'est pas vide. Il y a des textiles pour une valeur de 10 000 $. Ouch. Est-ce que Joshua peut régler ce problème-là? Parce que sinon, c'est de l'argent qui va être perdu directement par la Camorra. Financièrement, je peux ou pas? Parce que j'en sais rien en fait en termes de. Tu vas juste te mettre dans le rouge. Ouais, bah pas le choix. Et ça me mettrait dans le rouge combien de temps? Vu que là, tout ce mois-ci, ça va pas renflouer, au moins pendant 2 mois. Vu ce que t'as dit, mesdames hier. Ouais, bah, dans ce cas-là, c'est une information que je vais partager de manière. Je vais essayer de partager ça innocemment en disant l'hiver va vraiment être compliqué, mais oui, je peux gérer. Alors, sinon, Waxman te dit, ça, c'est pas mon argent personnellement, hein, c'est plus l'argent de la Camorra qui est concerné, mais je peux vous faire l'avance pour vous donner le temps de me régler plus tard. Waxman essaye d'être arrangeant avec Joshua. Non,
Je lui arrange ça. Est-ce qu'il a les contacts pour se débarrasser des textes en même temps, je risque de l'utiliser sous peu le truc. Non, non, c'est bon, je règle. C'est moi qui demande, c'est moi qui lui ai demandé un conteneur dans l'urgence. Surtout que je vais carrément lui dire que en termes de logistique pour gérer le lupin, je vais lui dire clairement que j'ai pris l'occasion parce qu'une occasion pareille c'était rare, mais Et il est assez impressionné hein, que tu te sois engagé comme ça avec cette occasion-là et ça lui force le respect. Hein. mais ouais, je vais être franc sur le fait que je suis conscient des risques et que si malheureusement je me rends compte que pour le moment j'ai pas les épaules ou les infrastructures pour le gérer, euh, je ferai disparaître le problème et Ah, il te dit que ça serait dommage, mais que si tu as besoin d'épaules solides, il peut te proposer ses services. j'en prends bonne note. J'en prends bonne note. Il demande où est-ce qu'il y a le faucheur. Il a des quartiers dans les bâtiments. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas encore vu aujourd'hui. Est-ce qu'il sera là quand le camion arrivera? Oh, sûrement là. Il est encore plus inquiet que moi sur la situation, donc je pense qu'il doit vouloir surveiller ça. Bon, ben peut-être devriez-vous demander à un de vos serviteurs d'aller le chercher. Je ne sais pas. Ou vous voulez que nous fassions la livraison juste entre nous, de manière privée? Si le faucheur n'est pas présent, je ne vois pas ça. Il s'agit juste de livrer un conteneur. Il s'agit juste de déposer un conteneur. Oui, oui. Mais vous serez présent quand même. Oui, bien entendu. J'imagine bien que déplacer un conteneur fera ça visage qu'un camion va se déplacer sur la propriété. Bien entendu que je dois être présent de manière à ce que personne ne se pose de questions. Je vais aller retrouver mon chauffeur qui est qui est resté à l'extérieur, et puis il passera les coups de fil pour indiquer au camion de se mettre en route pour ici et puis si vous voulez me retrouver dans une dizaine de minutes dehors, nous irons à pied à l'endroit où vous voulez que le camion se pose et mon chauffeur indiquera la localisation par GPS à l'équipe qui va amener le camion et le conteneur. Très bien, je vous remercie. Waxman ressort. Tu as une dizaine de minutes si tu veux Pour aller chercher Stan. pour aller chercher Stan. Tu feras passer quartier? Ouais, je vais toquer à ces quartiers. Ouais, ok. La Stan, Ah bah oui. ok, c'est Joshua. Ah, Joshua. Vous avez reçu votre colis? Waxman est sur place en train de gérer la logistique. J'ai rendez-vous avec lui dans une dizaine de minutes. Il avait quelques appels à passer, j'en profitais pour venir vous chercher. Très bien, très bien. Mais j'ai peut-être mal compris, j'avais pensé qu'on récupérait également le lupin ce soir. Non, non, j'avais réussi à séparer les deux rencontres. Très bien. Ça me permettait à 24 heures près, en cas de problème, de trouver une solution de secours. Et vous le recevez, vous savez quand demain? Il n'y a pas d'heure qui avait été spécifiquement donnée. Très bien. Je risque de devoir m'absenter en début de nuit. C'était juste pour vous informer.
Très bien, très bien. Je demanderai à Seth si vous pouvez le faire dans la soirée qui passe en début de soirée, au cas où. Je lui ai envoyé un texto, mais il ne m'a pas répondu. Il passe ce soir. Tu veux dire Gabriel? Gabriel. Oui, Gabriel. Je sais pas pourquoi je veux l'appeler comme ça. Bon, rejoignons Monsieur Waxman. Je voudrais pas le faire attendre. Ouais, très bien. Je vous accompagne. Allons voir ce fameux conteneur. Donc vous sortez. Le vent se lève un petit peu plus fort là avec la nuit qui avance. Alors vous êtes au niveau du Tertius Oculus. Il y a un SUV noir, le véhicule de Waxman qui est n'est pas loin et Waxman vous rejoint et vous dit que l'équipe est en route. Ils vont amener le camion. Le 12 tonnes va arriver dans une poignée de minutes. Il salue Stan. Et vous êtes obligé de parler fort avec le vent quand même et vous êtes sous la pluie. Dehors, il y a que nous. Donc le chauffeur sort son smartphone, le chauffeur de Waxman sort son smartphone et vous avancez un peu dans les terrains vagues aux alentours du Tertius. Vous vous éloignez du parking. Et le chauffeur donne les coordonnées de là où tu veux, Joshua, que le conteneur soit posé. Le conteneur, il fait bien 5 tonnes. Alors, le camion arrive, accompagné d'un 4x4. Le 4x4 est aux couleurs de la ville et c'est indiqué que c'est le service de la marina de Farley, donc la marina d'Atlantic City. Est-ce que Gabriel se pointe? Peut-être pas dans l'immédiat. Apparemment, non. Ouais, C'est la chasse qui prend du temps. ouais, sûrement. Donc le camion, c'est un 12 tonnes qui déplace un énorme conteneur et qui est suivi par un 4x4 avec une poignée d'hommes, des dockers de la marina. Dans le camion, il y a aussi une poignée d'hommes qui, eux, ont les cheveux gominés et qui semblent être des Italiens sous les ordres de Alonso Schiappa, qui est là lui aussi. Donc, le véhicule s'immobilise et donc il y a des espèces de grosses barres métalliques qui sont glissées à l'arrière et le camion soulève légèrement le conteneur pour le faire glisser sur l'arrière et le faire atterrir en douceur au sol, guidé par des câbles et des cordes que les dockers et les hommes de Schiappa ont fixés à l'énorme conteneur pour pouvoir plus ou moins contrôler sa descente. Avec le vent et la pluie, les hommes galèrent à faire la manœuvre et Waxman relève les manches. En tout cas, il va
directement aider Chiappa à donner des ordres et à coordonner les mouvements de la manœuvre. Donc il y a l'énorme conteneur qui est déchargé du camion et qui donc est posé sur le terrain vague et s'enfonce dans la boue avec son poids assez rapidement. Et il est détrempé par la pluie et par le vent. Du côté du parking, quittant les lumières et s'approchant de l'endroit où vous êtes allé vous, vous isoler, il y a un homme au loin qui vous observe avec un manteau épais et une cravate qui flotte au vent. C'est Daron. Oui, je m'en doute un petit peu qu'il va zioter tout ce qu'il veut. Il est à peu près à une cinquantaine de mètres de vous, quoi. Donc il est difficilement percevable dans l'obscurité. En intensifiant mes sens, bon, je dois bien le voir. Ouais, tu peux le remarquer et l'identifier avec intensification d'essence de la vue. J'informe moi Joshua. Ouais, bon, ouais, le travail, toute la manœuvre et le travail de déchargement prend 1 heure. Donc vers 23 heures, les hommes sont exténués et détrempés par les intempéries, mais le travail est fait. Le camion est déchargé et le conteneur est posé. Et il le laisse là en plein milieu. Non, c'est pas au milieu, plein milieu. Justement, j'ai indiqué l'endroit le plus discret à la limite possible. D'accord. Ça va sembler bizarre les premiers jours aux gens qui est ça, mais c'est censé être temporaire. Oui, parce que si on met quelque chose à l'intérieur, ça risque de faire du bruit. Ouais, c'est le problème. Alors aux alentours, c'est du terrain vague sur une dizaine de mètres autour du conteneur et après c'est des arbres et de l'autre côté des arbres c'est les habitations isolées d'Absecon en bord de lagune qui sont les plus proches du Tertius Oculus qui est à peu près à 200 mètres des premières habitations. Puis les gens qui viennent pour des services du genre, s'ils ont le choix entre aller du côté où il y a un jardin qui est à peu près entretenu, d'aller vers les lagunes, là où il y a les activités bateaux, ou aller en direction d'endroits un peu plus paumés qui ressemblent à rien, où il y a un conteneur, la probabilité que les gens aillent vers le conteneur est quand même beaucoup plus faible. Là, vous avez beaucoup de faisceaux de lumière avec les lampes torches qu'utilisent les dockers et les hommes de Chiappa, les mafieux. Il y a le camion aussi qui éclaire aussi pas mal la zone, mais une fois que tout ce petit monde-là sera parti, le conteneur il sera dans l'obscurité nocturne, quoi. Et la journée, bah, ça sera un conteneur près des lagunes en plein terrain vague. Et à part des chasseurs curieux, mais même pas parce que, enfin, il y a pas de, il y a pas trop d'animaux qui vont s'approcher du conteneur, donc il y a pas trop de raisons que des gens s'en approchent. Et Joshua va sûrement faire passer la soirée, peut sûrement peut-être passer le reste de la soirée se renseigner sur le mot qu'il a entendu qu'il connaît pas la dernière fois, les doppelgangers. Joshua va passer la soirée dans la bibliothèque, je pense. Ouais, alors fais un test d'intelligence plus occulte. Et tu as plus un dé avec la bibliothèque. Ah oui, c'est beau. Intelligence 3, occulte 3, plus un D7. Un de hunger, un D puis 6. Quatre succès.
Ok, alors 4 succès, tu trouves des informations sur les doppelgangers. Alors les doppelgangers sont connus dans le mythe pour pouvoir prendre l'apparence de qui ils veulent. Ce sont parfois des créatures surnaturelles, parfois des démons. Euh, Plus spécifiquement au niveau sorcellerie, ils sont connus pour être des serviteurs de puissants sorciers. Et dans un de tes livres, tu as même la confirmation que des légendes parlent de doppelgangers fabriqués par des sorciers. Donc c'est dans ces livres-là aussi que tu tombes sur la des descriptions de ghouls transformés par les temps anciens des Trémères en gargouilles, qui pouvaient servir de soldats ou de surveillants pour les fondations. Les Timis aussi, le clan Timis aussi fabriquait des ghouls, des gargouilles liées par le sang. Et autres chimères. Des chimères, c'est des créatures génétiquement fabriquées, souvent par un mix de vicissitudes, d'alchimie du sang de et de blood sorcery, de sorcellerie du sang, qui sont un peu des variations de la gargouille ghoul. Joshua trouve dans ses bouquins effectivement l'existence des doppelgangers, soit comme des créatures indépendantes, soit comme des créatures fabriquées par des puissants sorciers qui sont à leur service à ce moment-là et qui ont la capacité de mourir et de renaître après un certain temps. En tout cas pour celles qui sont fabriquées par les sorciers. Ok, ça colle avec ce qu'il me disait du fait qu'il serait possible que je le revoie plus tard. Ouais, par contre, les créatures fabriquées par les sorciers n'ont pas la capacité de changer d'apparence. Le terme doppelganger est surtout utilisé par le fait que cette créature qui est tuée réapparaisse plus tard. Ouais. C'est surtout ça l'idée du mythe doppelganger fabriqué par les sorciers. Donc ce serait bien. Donc il y a bien un souci. Ce serait pas ce que. Ce serait bien pas ce que Horton m'avait indiqué qu'il savait traquer jusque-là. Ah oui, non, ça semble pas être la même chose. Donc ça veut dire qu'on a toujours un truc qu'on sait pas ce que c'est sur Atlantic City. Ouais. Donc au Fulbers, on t'accueille à l'entrée. Je te remercie. Je me demande si, par hasard, Peter Vincent serait passé par ici ce soir. Oui, il travaille ici. Il a ses appartements dans le bâtiment. Et Qu'il demande. Stan. Ok. Et donc tu demandes à ce qu'on te prévienne que tu es là. Ouais, si c'était possible, ouais. Ça m'arrangerait. Ok. Eh ben écoute, Peter Vincent dit à la réceptionniste qu'il va te recevoir au troisième étage dans ses appartements. On te donne le numéro de la chambre et on t'invite à prendre l'ascenseur. Ok. Je dis rien et je suis le portier ou du moins le maître. Le groom. Ouais. Ouais, le groom.
Puis en arrivant, bah, je le remercie. Je salue Peter Vincent. Quand je le Je te rencontre. salue. Te faire entrer dans ses appartements. Donc c'est pas Oui, une là, simple chambre d'hôtel, c'est plus une suite. C'est assez vaste et assez volumineux. Et, il t'indique un canapé et des fauteuils. Et lui, il s'installe dans un grand fauteuil de cuir euh, qui, euh, qui a un dossier assez haut, tu vois, et qui fait un peu penser à un trône en cuir. Il s'y d'accord. affale. Genre, il met une de ses jambes sur un accoudoir et à côté de ce gros fauteuil dans lequel il est affalé, il y a une petite table de chevet et dessus, il y a un verre à pied avec ce qui semble être du vin. Et voilà, il est en train de déguster du vin en te faisant signe de t'installer. Merci, merci. Alors, J'espère que vous allez bien. monsieur le faucheur, c'est comme ça que je dois vous appeler? Comme vous préférez. Stan suffira. Ah, très bien, Stan. Bah, appelez-moi Peter. Très bien. Faucheur, c'est quand je dois travailler. Ah, et vous Mais ne là, venez pas là au travail alors? C'est rassurant. non, je viens en tant qu'ami ce soir. Ah, Disons en tout bien, tout honneur. parfait, parfait. Je venais Euh, voir si vous allez bien, si tout se passait bien. Vous avez vu le spectacle, de La Belle et la Bête de la Nuit? Non, 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 j'ai pas eu cette chance. Ah oui, dommage. Oui, on m'en a dit beaucoup de bien de vos spectacles. Ah, Très, très convaincant, m'a-t-on dit. Et ouais, bah, captivant également. disons que, ouais, à New York, j'ai eu le temps de faire mes armes et de bien apprendre les symboles qui marquent le public. Tout est dans Hmm. la dramatisation euh, de l'environnement. Ah, je comprends. Ouais, vous savez, le public Moi-même, aime le glauque, oui. aime l'obscurité, le mystère et la peur. Ils viennent pour le frisson et pour l'excitation des tours, hein, bien sûr. Hmm. Moi-même, j'adore la mise en scène. Ah, Je peux vous il comprendre déglutit quand même là-dessus. quand il dit ça. Ouais. Non, Donc, si vous n'avez pas vu mon spectacle, en quoi puis-je vous aider, faucheur? Enfin, Stan. ne vous inquiétez pas, dès que j'aurai le temps, je viendrai assister à votre spectacle un soir. Non, je voulais vous parler. En fait, ce qui se passe dans le spectacle reste du spectacle. Et, et là pour en mettre plein la vue et immerger votre public. C'est de la magie, Mais oui. je venais m'assurer que notre nature et tous les thèmes évoqués dans votre spectacle ne sont pas évoqués en dehors. Et surtout auprès de nos mortels ou auprès de personnes qui ne sont pas familiers avec nos us et coutumes et notre monde. Bah oui, mais vous savez, Et mon travail, c'est aussi d'attiser la curiosité. Et voilà, je mentirais en disant qu'il n'y a pas forcément des fans hein, ou en tout cas des spectateurs qui sont hébétés par les prouesses que nous exécutons, moi ou Penite, mon assistante, ma chère assistante, et qui ensuite ne demandent pas à venir dans les loges pour connaître les trucs, les astuces, et puis savoir si tout ça a une part de vrai ou pas. je comprends ça, je comprends. Mais au final, ce n'est que de la magie. Hmm. Que ça en reste ainsi.
Je ne voudrais pas que on m'apprenne ou que mes oreilles, des rumeurs me viennent à mes oreilles, comme quoi la mascarade pourrait être brisée. Si vous voyez ce que je veux dire. La mascarade brisée, mais il n'y a aucune chance, c'est un spectacle de magie. Ah, très bien. Je venais m'en assurer. Ben, Je vous ai je, dit, je ne comprends pas. en De tout quel bien, tout moment la honneur. mascarade pourrait être mise en danger? Vous parlez Donc, à un illusionniste reconnu. disons que j'ai ouï dire que vous avez parlé ouvertement avec, disons, un humain de notre existence, du moins de la réalité de certaines de vos tours. Ah bon? Et vous pouvez être plus précis? Oui, euh, je parle de Robbie, si vous voyez ce que je veux dire. Robbie. Moi, peut-être qu'il ne vous a pas marqué. En tout cas, Attendez, c'était c'était une un. personne. Oui, c'était un vigile du Borgata, non? Disons, une personne en quête de réponse. Oui, c'est Quelqu'un pas. de personne. Oui, il avait été envoyé par la servante de Gabriel, je crois. Exactement. Ah, donc, ah, c'est ça. Ah oui, bah écoutez, la mascarade n'a pas pu être brisée, elle l'était déjà quand il est venu me poser les questions. Oui, oui. Mais je tenais à m'assurer. J'ai bien compris. J'ai Ouais, écoutez, moi-même. enfin, si je tombe sur quelqu'un qui me parle des secrets au-delà de la mascarade, je ne vais pas les nier, je vais plutôt aller dans son sens, vu que il est déjà au courant. Oui. Mais Vous comprenez? j'espère que vous en assurerez à chaque fois. Je compte sur vous pour les punir, hein, bien sûr, ces deux briseurs de mascarade, là, Abigail et Robbie, mais moi, je n'ai Oui, rien à voir avec ça. Hein. très bien, très bien. Je J'en étais persuadé ainsi, mais je préférais être sûr. Mais à part ça, tout va bien. Ne vous inquiétez Euh, pas. et moi, de mon côté, je forme mon assistante au secret des pouvoirs de notre lignée. Et je pense qu'il y en aura peut-être d'autres cachés parmi la population qui vont peut-être venir me contacter. Euh, J'espère mettre en place dans les mois qui viennent des défis, des challenges entre alchimistes. Et ça se fait à New York, entre autres. Et il y a des espèces de compétitions entre nous, entre alchimistes. Et on appelle ça des batailles de bouilloire. Les Il y combats a revisités. Ok. oui, c'est l'occasion de montrer un peu ce que nous pouvons créer entre nous. Et si cela se passe bien, je pense que je pourrais m'arranger pour devenir un arbitre de bouilloire. C'est comme ça que sont appelés les alchimistes un petit peu supérieurs qui sont là pour décider de qui a gagné. Je vois. Du moment que ça reste entre vous, tout va bien. Oui, ça reste bien sûr strictement entre nous, bien sûr. Aucun mortel ni caïnite n'y est invité. Je connais un qui serait sûrement intéressé. Peut-être feriez-vous une exception un jour. Ah, Je connais un Kainite qui adore ah non, tout ça. les caïnites ne sont pas du tout les bienvenus à nos concours de bouilloire, à nos batailles de bouilloire. Ah, je peux comprendre. C'est strictement réservé aux alchimistes. Bien. Bon, bah, vais vous laisser sur ce. Mais voilà, je tenais quand même à vous prévenir.
que un, un tel un tel concours, un événement comme ça pourrait être mis en place par mon action dans peut-être les mois qui viennent. Ça dépendra. J'aimerais bien d'ailleurs participer au colloque de Mediumni à la fin du mois pour peut-être déceler des potentiels concurrents à ma chère assistante que je suis en train de former. Bon. Chacun vague à ses occupations, je vois. C'est très bien. Très bien. Vous n'auriez pas moyen peut-être de récupérer une place? Si c'était le On va cas, toujours demander. je pourrais vous prévenir Si, si je voyais des choses louches dans ma sphère d'influence. Je vous redirai ça rapidement. Mais je suis intéressé. On va voir l'intérêt que Stan dégage aux yeux de Peter Vincent. Tu vas faire un test de charisme plus occulte. Ok. Charisme 2 et occulte. J'ai 2 aussi. Et j'ai 2 en gueule. D'accord, Donc 2 depuis 2D. d'accord. Oh, 10 bestiales apparaît. Ça va. Ouais. 3 succès. 3 succès, c'est réussi largement. Donc il a l'air confiant sur le fait que tu lui fasses confiance pour ce genre d'événement entre sang clair. Et donc Stan comprend que ce colloque de Mediumni pourrait lui permettre peut-être de déceler des sangs clairs cachés dans la population qui pourraient peut-être se présenter ce soir-là au colloque. D'accord.